sans vos amis. Be there. C'est Laetitia qui est avec nous ce matin, coach familial. Salut Laetitia. Salut. Laetitia qui arrive toujours avec du café le matin en Hey, studio. tu fines un peu. Pour notre plus grand bonheur. Ce matin, on va parler d'un sujet qui touche énormément de familles, la séparation. Puis souvent, on s'inquiète beaucoup de comment ça va se dérouler et comment on fait pour que les enfants se sentent bien là-dedans. Tu nous donnes tes trucs ce matin pour réussir sa séparation. Oui, bien, sans vous mettre la pression de réussir, comment vivre votre séparation pour que tout le monde se sente bien à l'intérieur de ça? Bien, déjà là, de s'enlever de la pression, c'est déjà une bonne affaire. Là. Totalement. Ouais. Le but ici, c'est que vous vous sentiez tous respectés autant que faire se peut. Parce que vous avez, dans ma pratique, je travaille avec beaucoup de familles, puis j'en ai que c'est des gros conflits où il y a la DPJ, tu sais, où ça va pas bien. Là. C'est pas le fun. Il y a beaucoup d'égo, il y a soit aussi une personnalité plus narcissique. Donc, ça vient vraiment détruire la relation avec les enfants. Puis ce qui arrive, c'est que c'est l'enfant beaucoup qui va porter ce conflit-là. Ouais. OK? Pour l'avoir vécu moi-même petite, là, je vous apprends rien en vous disant que mes parents se sont séparés après la mort de mon frère. Je voyais pas mon père, je le voyais 2 fois par année. Ah ouais, moi, OK. je portais énormément cette anxiété-là de dire c'est ma faute. Ah. Je vois plus mon père, il m'aime plus, mais c'était pas ça du tout, là. C'était leur conflit à eux, leur peine, leur colère à eux face à cet accident-là. Fait que c'est important d'en prendre conscience en tant que parent, puis de faire attention à comment on va apporter le conflit, bien, la séparation plutôt que le conflit, comment on va amener ça avec les enfants. Donc, il y a 3 choses à surveiller. Premièrement, c'est ça, ne pas faire porter le conflit aux enfants, vraiment leur faire comprendre que la séparation, c'est nous, adultes, et pas toi. On se sépare pas de toi. Ça, la famille va être différente, mais nous, comme papa, comme maman, on va toujours rester là pour toi, on va toujours t'aimer. Ça changera pas. C'est notre vie de famille qui va être différente, qui va se modifier. Fait que ça, c'est important. Mais l'équipe reste là quand même. L'équipe reste là pour toi, pour te soutenir, pour t'aimer, t'accompagner. C'est juste qu'il va avoir une façon différente de le faire. Puis, à l'intérieur de ça, c'est que l'enfant, il a besoin de sentir cette stabilité-là puis cette sécurité-là. OK? Donc, il y a encore des repères, des routines qui vont rester sensiblement les mêmes, peut-être un peu différemment dans chacune des maisons, mais somme toute, il va rester un cadre, une base qui va être sécurisante pour l'enfant. Faut qu'il comprenne que ce qui était bon et pas bon avant est encore bon et pas bon après. Oui. Puis, je vais voir souvent, il va y avoir beaucoup de changements à ce niveau-là. Il y a certains parents, parfois, qui vont vouloir combler un manque ou un vide ou leur propre peine en allant acheter plein de choses, en récompensant ou en donnant plein de cadeaux. C'est pas nécessairement ça. Non, c'est pas ça que l'enfant veut, en fait. L'enfant veut son parent. Il veut son parent, il veut se sentir aimé, il veut se sentir accompagné. Ouais. Puis avant de parler de la façon d'accompagner les enfants pendant une séparation, comment on fait pour gérer l'arrivée d'un nouveau conjoint ou d'une nouvelle conjointe dans l'équation? Parce que des fois, ça arrive très tôt dans la séparation. Ça peut arriver très tôt. Puis, tu sais, vu qu'on connaît pas l'avenir, bien, évidemment, tu sais, les émotions, ça va vite. Hein? Qu'on soit très triste ou très en amour, on peut réellement s'emballer. Tu l'as souvent dit, hein? Puis pour les enfants, pour les jeunes, les émotions, c'est à on ou c'est à off. Il n'y a pas d'entre-deux, tu sais. Oui. Moi, je trouvais ça très difficile. Moi-même, quand j'étais jeune, là, j'avais trouvé ça très, très, très difficile. Puis parce qu'il y a des enfants qui sont en colère aussi de voir quelqu'un arriver prendre la place de l'ancien parent, comme. Exactement. Ouais. Puis, je pense que ça va être important de prendre votre temps, vous poser les bonnes questions. Vous avez le droit de vivre cet amour-là. Il n'y a aucun souci. Mais attendez d'être vraiment confiant. Oui. Il n'y a rien qui presse pour... Il n'y a rien qui presse pour les enfants. Oui, c'est ça. Puis je vais le voir beaucoup dans mes familles. J'en ai beaucoup qui vont le mettre avec un grand air, le grand respect là-dedans, qui vont attendre réellement d'être sûrs et certains. Tu sais, que la nouvelle routine soit établie aussi. Tu sais, le changement de maison, puis une semaine, si c'est ce scénario-là, d'attendre que les enfants soient bien pour peut-être intégrer une nouvelle personne. Oui. Donc, tu as 3 façons d'accompagner les enfants dans une séparation. Oui. Donc, rassurer l'enfant sur ce qui
va changer puis ce qui changera pas. Garder nos bases, garder nos balises, lui rappeler que même si papa et maman ne vivent plus ensemble, on reste une équipe comme tu l'as nommé tantôt. Et ça, c'est important que ça soit vraiment solide pour l'enfant, de savoir qu'est-ce qui va se passer puis comment ça va se passer surtout. Donc, de prendre un temps pour s'asseoir avec eux puis en discuter. Comment ça va se passer maintenant? Il y a des enfants aussi qui vont avoir besoin d'avoir une photo. Même si c'est une photo de la famille qui était avant, mais qui va être différente, de pouvoir avoir une photo de maman ou de papa dans l'autre maison. Ouais. C'est correct, là. Ça aide. Ça reste son parent à lui. C'est pas un affront. C'est un rappel. C'est un rappel de sécurité. OK, fait qu'il faut que le parent accepte ça aussi, là. Oui, puis Ouais. c'est pas le gros cadre dans le salon, là. Non. C'est vrai que l'enfant, ça reste son parent, puis Oui. il a bien le droit de l'avoir avec lui, là. Mais il peut avoir une photo de l'autre parent dans sa chambre à lui. C'est son Ouais. endroit, son milieu sain, sécuritaire de réconfort. Essayez autant que faire ça peut, de garder le respect. Puis je sais que dans beaucoup de familles, au départ, ça peut être très compliqué de garder le respect entre les deux parents, mais essayez pour le bien de votre enfant. OK? De garder vos rancœurs. Pour vous, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de vivre des frustrations. Mais sachez que votre enfant, là, lui, là, il vous aime de tout son cœur des deux côtés. Là. Puis lui, les conflits, puis ce que vous n'aimez pas chez l'autre ou ce qui ne fonctionne plus avec l'autre parent, ça y appartient pas. Non, lui. c'est ça. OK? On a un bout de Faut faire chemin attention à faire. l'aliénation parentale dans ce Ça va. contexte-là. La ligne est mince. Ouais. OK? J'ai plein de vidéos là-dessus que j'ai faites avec Stanislas Girard sur ma chaîne YouTube. Allez voir ça si ça peut vous aider. Tu sais, des fois, c'est ça, tu dis que c'est la ligne est mince, Oui. mais tu sais, ça peut être des petits commentaires, une petite action, c'est pas nécessairement, tu sais... On sait bien ta mère, puis on Ouais, sait bien ton c'est père ça. à lui. Non. Ouais. Gardez-le. Vous avez le droit de le penser. Je vous dis pas que vous pouvez pas le penser. Vous avez le droit de le penser. Mais quand ça va sortir de votre bouche pour votre enfant, essayez de garder un minimum de respect. C'est super important parce que lui, il l'aime de tout son cœur puis ça lui fait vraiment de la peine. Ben oui, c'est OK? sûr. Ça lui c'est fait sûr. mal pour lui. Fait que gardez un cadre sécuritaire, sécurisant. Puis, tu sais, je sais, j'ai plusieurs familles qui vont communiquer juste par texto ou par courriel parce que les échanges en vrai, c'est beaucoup trop complexe présentement. Mais essayez de garder une base commune. Tu sais, l'heure du coucher, la gestion des écrans. Ouais, une routine similaire dans les deux Une routine maisons. similaire, sans que ce soit parfait ou complètement pareil des deux côtés. C'est pas ça qu'on vous demande. Gardez vos forces à chacun, mais essayez de garder un semblant de routines qui sont similaires pour que ce soit plus facilitant pour tout le monde. Parce qu'on le voit là, dans les CPE, dans les écoles, quand c'est très, très, très différent, chez un, chez l'autre. Oh, OK, là, on le voit, une désorganisation chez Tout est à l'enfant. recommencer la semaine suivante quand le parent retrouve les enfants. Oui. Là, ça prend 2-3 jours avant de reprendre la routine. Puis souvent, c'est là que les crises arrivent. Puis, Ben oui, parce que nécessairement, lui, il faut qu'il se réadapte. C'est L'enfant, ça. on le dit, on le sait, il s'adapte quand même facilement. Mais il va s'adapter beaucoup mieux si vous êtes en mesure de faire libérer les émotions, vous êtes en mesure de parler avec lui de ce qu'il ressent. OK, on va se prendre une petite journée. Tu sais, le retour... de décharge émotionnelle. Bravo, Marie-Claire. Laetitia, tu es coach familial. Tu viens nous voir à tous les lundis. On peut te suivre sur les réseaux sociaux. Oui, puis venez voir laetitiaadam.com, allez voir le podcast Connexion, vous allez adorer. Il est sur iHeartRadio, Spotify, donc allez-y, servez-vous-en, ça va vous faire vraiment du bien. Merci beaucoup. On te souhaite une belle semaine. Feeling